Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez tous bien. Vraiment, aujourd'hui on a vraiment du beau temps. Ça change de l'orage de la dernière fois où on s'est un peu pris le déluge. Mais ça fait du bien, le soleil quand même. Comme toujours, je remercie tout le monde d'être présent sur la chaîne. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je remercie infiniment du fond du cœur les personnes qui font des dons sur mon compte PayPal. Vraiment, merci, merci, merci. Ça me touche énormément. Toute cette bienveillance, c'est quand même... je ne m'attendais pas du tout à ça. Ben, nous allons donc commencer. Toujours pareil, je répète, je préfère le répéter. C'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Il y a peut-être qu'une partie du message, ou peut-être tout le message qui va vous parler, vous faire vibrer. Et puis, ben, si ce message-là n'est pas pour vous, le suivant le sera peut-être. Donc, nous allons commencer. J'ai posé aucune intention. Donc, on va un petit peu voir là où mes petits guidous veulent nous mener. On va commencer par mon copain de 365 petits doigts. On va voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Bon, j'espère que de votre côté, ça va bien. Pour ceux qui sont en vacances, quelle chance. Et pour ceux qui travaillent, eh bien, bon courage. Bon courage à vous. Là, il y a la pleine lune qui est en approche. Alors, rien ni personne ne peut entraver votre bien-être et votre évolution. Ne laissez rien ni personne vous empêcher d'être pleinement vous-même. Tout dépend de votre capacité à vous débarrasser des parasites énergétiques, à couper sans mauvaise conscience, enclencher simplement l'effet de boule de neige libérateur. Ok, donc on a apparemment là des personnes qui sont plus ou moins en dépendance, qui ont des, enfin dépendance, non pas tout à fait, qui ont plutôt, je dirais, des vampires énergétiques autour de vous. Vous avez des personnes qui sont toujours là à vous vampiriser, à venir vous voler vos énergies hautes. Donc, pas facile, pas facile. Faites le ménage autour de vous. Voyez les personnes qui sont là que quand elles ont besoin, que quand elles sont pas bien ou quoi. Généralement, c'est toujours le même type de personnes, mais vous devez le sentir. Quand elles arrivent, vous êtes bien. Quand elles partent, vous êtes épuisé, fatigué. C'est des vampires énergétiques. Cherchez pas. C'est comme ça. J'ai envie de commencer par l'oracle bleu. Je ne sais pas pourquoi il m'a appelé. Il y a un petit moment que je m'en étais pas servi de celui-là. Alors, mes petits guides, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui au maximum de personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Ah, vous allez avoir des nouvelles. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles. Les nouvelles, des nouvelles de qui? Des nouvelles de quoi? Ça, c'est un... Puis c'est un message qui a l'air qui va certainement vous faire plaisir. Par contre, je sais qu'il y a la carte de l'air et je sais qu'elle a une signification particulière. Je vais aller vérifier plutôt que de vous dire des bêtises. Oui, c'est ça. Annonce une période de communication, de relation. C'est une période où les échanges vont être favorisés. Le triangle d'air, je ne sais pas si vous le voyez, là on a un triangle dessus, je ne sais pas si on le voit bien. Annonce aussi des périodes par les signes astrologiques. Cette carte est complémentaire avec les cartes de la saison. Donc, voilà. Ça va s'adresser aux signes d'air. Donc, on est vraiment, vous rentrez dans une période de nouvelles, une période de communication. Alors, est-ce que vous attendez des communications? L'espoir. Vous attendez avec espoir ces nouvelles communications. Bon, déjà, on sait que ça arrive. C'est une bonne chose. Vous êtes dans l'espoir. Vous êtes vraiment dans le... Vous avez espoir que ces communications arrivent. Le mariage céleste. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu de guidance... des belles guidances d'amour, là. Le mariage céleste, donc là, on va certainement... Je le sens, je préfère vous prévenir. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde. On est sur des
des relations sacrées, des unions sacrées là. On a le mariage céleste qui ressort. Donc, est-ce que vous êtes en rupture de communication avec la personne qui occupe toutes vos pensées et qui a une grande place dans votre cœur? Alors, voyons voir. Ouais, vous avez l'impression qu'il y a des montagnes à franchir là. Vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à arriver tout en haut. Et pourtant, il y a l'abondance qui suit derrière. Mais il y a aussi la carte du choix. Alors, qui c'est qui a des choix à faire? C'est vous ou c'est la personne en face de vous? On va voir ça tout de suite. Bon, déjà, on a la carte de l'abondance. C'est-à-dire que c'est très enrichissant pour vous, quoi. Alors, quand je dis enrichissant, c'est pas forcément de l'argent, attention. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que l'abondance, ouais, on va toucher plein d'argent. Non. Non, non, l'abondance, c'est être bien en soi, être heureux, d'avoir plein de petits plaisirs, de... Voilà. Le monde effondré. Oh là là, la terre. Ok. Donc, on a des signes d'air et des signes de terre. Vous avez certainement l'impression là que votre monde s'est totalement effondré. Il a dû se passer quelque chose d'assez, comment dire, brutal, un peu comme si vous aviez pris des foudres entre vous et la personne qui est en face, votre autre. Ça a stoppé vous avez stoppé la communication. Mais vous sentez très bien que vous êtes sur une relation sacrée qui est un lien très très fort qui vous unit. Donc on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Vraiment des nouvelles. Et vous êtes dans l'espoir. Alors, je sais, c'est pas facile quand on attend, quand on espère qu'on va nous écrire. Essayez de lâcher cet espoir. Parce que ça bloque les énergies d'espérer, de se dire est-ce qu'il va m'écrire, et qu'une journée qui passe, il ne vous a pas écrit. Ah ben non, il ne m'a pas écrit, il ne m'écrira plus. Essayez de sortir de là-dedans, de ce schéma-là. Ouais, vous avez l'impression que vous êtes sacrifié là dans cette relation-là. On vous demande de retrouver votre sérénité. Laissez faire l'univers. Il est en train d'œuvrer pour vous là. Laissez vraiment essayer de retrouver votre sérénité, votre calme. Je vous dirais bien essayer de ne plus y penser, mais je sais très bien que ce n'est pas possible. Essayez juste de faire un petit lâcher-prise. De plus être dans cette attente, cet espoir qui va vous écrire et tout. Essayez de sortir là-dedans. Ouais, on a l'homme là. On a l'homme. Donc c'est ça. On est bien sur un couple divin là. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Ah, c'est pas facile quand c'est dans des relations comme ça là. Ça tord bien au niveau des boyaux, du ventre et tout ça. Là, on dirait qu'on a les tripes. Ça nous prend aux tripes. La jeune fille et l'été. Donc on est en plein dedans là, on est sur l'été. On est sur l'été. Pardon. Ouais, là vous avez vraiment l'impression de vous être sacrifié. Vous êtes dans l'espoir que tout s'arrange. Il y a dû avoir une grosse dispute là. Il y a eu une grosse dispute. Ouais, le monde effondré. Vous avez vraiment l'impression que le sol s'est ouvert sous vos pieds et qui vous a... Vous vous êtes engouffré là-dedans, là. Ok, bon. Vous vivez dans cet espoir d'avoir des nouvelles, j'entends bien. Le travail, je l'ai eu tout à l'heure, Ardo de deck, j'ai pas voulu l'apprendre. Cette situation-là est faite pour vous faire travailler. Alors je sais, on dirait que toutes les guidances se ressemblent, mais c'est ainsi. Travaillez sur vous. Priorisez-vous. Vraiment, 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 parce que là, vous étiez vraiment dans une relation sacrificielle. C'est pas bon du tout, ça. C'est pas bon parce qu'automatiquement, ça crée un déséquilibre. Toujours les mêmes qui donnent, toujours les mêmes qui reçoivent sans donner. C'est juste non. C'est pour ça que tout à l'heure, on nous parlait de vampire énergétique. Ok, je comprends mieux. D'accord. En fait, cette personne venait vraiment se remplir d'énergie positive avec vous. Voilà ce que j'entends.
Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes petits guides, là? Ouais, il faut vraiment que vous arrivez à vous prioriser, que vous ne soyez plus dans cette attente. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure à Karine, que j'embrasse d'ailleurs. Je pense qu'elle va écouter cette guidance. Des fois, quand c'est comme ça, quand on est dans le sacrifice, on attend la venue de l'autre. Il ne nous avertit pas quand il vient pas, il fait comme il a envie. Et du coup, ben, ça nous bloque. Et on n'ose plus sortir de peur de manquer si jamais sa visite, si jamais il lui prenait l'envie de venir. Donc, on se bloque. Inconsciemment, on se bloque. Donc, priorisez-vous. Vous avez envie de sortir, sortez. S'il doit venir que vous n'êtes pas là, eh bien, il reviendra. C'est aussi simple que ça. Enfin, non, c'est aussi simple à dire que... Là, j'en ai une qui vient de se retourner. Où est-ce qu'elle est partie? Je la trouve plus. Je l'ai vue se retourner. Elle est là. C'est qui s'est retourné? Le cadeau. Oh, j'ai bien fait d'aller la chercher. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de faire un travail sur vous. De vous recentrer sur vous, de vous prioriser, vous. Laissez l'autre. Si c'est vraiment une relation sacrée, de son côté, il travaille. Les nouvelles, elles arriveront. Ouais, il faut que vous êtes dans la bienveillance, vous. Hein. Vous êtes vraiment quelqu'un de bienveillant, qui accepte beaucoup de choses. Vous savez, des fois, mettre des barrières à quelqu'un et dire non, ça lui rend service, parce que quelque part, ça le fait travailler à lui aussi. La convoitise, qui c'est qui est convoité? C'est vous ou c'est lui, là? Ah. Il y en a qui convoitent... Non, c'est plutôt, j'entends, il y en a qui convoitent votre histoire. Vous devez créer des jalousies autour de vous, là. Il y a des jalousies autour de vous. Des intrigues. Est-ce qu'il vous a menti? Est-ce qu'il vous a pas tout dit? Est-ce que vous avez eu l'impression de vous... qui vous racontait un peu n'importe quoi, que vous êtes retrouvé dans des intrigues pas possibles? Qu'est-ce que c'est encore que ça? On a des messages particuliers en ce moment, hein? La transformation. Bon, ok, il se transforme. L'élévation. Super. Alors là, les deux cartes côte à côte, c'est génial. Donc, ce silence entre vous, les nouvelles que vous n'avez pas, c'est fait exprès. Donc, surtout, ne le contactez pas vous pour l'instant. Recentrez-vous sur vous. On est en train de le faire travailler là-haut. On est en train de le faire travailler. Faites quand même toutefois attention. Votre relation réveille la convoitise de certaines personnes. Et vous risquez de vous retrouver dans des histoires pas possibles qui ne vous concernent pas. Donc, faites attention. Voilà. Faites attention. Restez bien ancré en vous. Et ancrez-vous à la terre, ancrez-vous à ce que vous voulez, à l'eau, peu importe. Et laissez faire l'univers, il travaille là. Il travaille, ils sont en train de s'occuper pour qu'il aille vers sa propre transformation, lui ou elle, je précise. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de dire lui, mais après vous adaptez à votre situation. Je viens de voir passer la carte du notaire, là. Est-ce qu'il est en train de signer des papiers chez un notaire? Ou est-ce que c'est vous? La perturbation, ouais, vous êtes en ce moment, ça perturbe là. Vous êtes vraiment dans des grosses perturbations là. Mais vous allez reprendre votre pouvoir. Voilà, là vous allez reprendre le pouvoir. Vous allez reprendre des forces. Vous allez sortir de cette attente là. Alors, c'est bizarre, mais on vous dit de garder espoir sans pour autant rester attaché à ça. Vivez, faites votre vie, sortez si vous devez sortir, amusez-vous. Les nouvelles, elles vont arriver. Elles vont arriver, mais ne vous bloquez pas dans l'attente surtout. Faites confiance
en l'univers. Lui, pour l'instant, il est indécis. Il est indécis. Vous, occupez-vous de vous. Non, pas dans ce sens-là, mais prenez soin de vous. Qu'est-ce qui arrive à l'hiver, là? On me parle de l'hiver. Franchement, honnêtement, laissez... l'univers, il s'en occupe, là. Là-haut, ils sont en train de le faire tout. Toi, tu as voulu sauter avec... On vous demande, à vous, de retrouver la paix, le calme, l'harmonie dans la nature. Tout ce qui est végétal. Alors que ce soit dans les bois, n'importe où que vous êtes, soyez bien, peu importe. Allez-y, ressourcez-vous. Reprenez des forces parce qu'il va arriver, et, à mon avis, vu les cartes, il va être un peu l'âme sœur. Vous voyez, on est bien sur un lien sacré. Ok. Bon, on va essayer d'aller, je vais aller prendre un autre oracle. Là, je vais un petit peu voir déjà là comment. Je vais encore en tirer une. Le temple. Voilà, on vous demande vraiment de rester bien ancré en vous et surtout de faire confiance. Vraiment de faire confiance. Essayez d'harmoniser, d'équilibrer vos pensées avec votre cœur. J'entends, de prendre votre corps pour un temple. Voilà, vous êtes vous-même le temple. On vous demande de dire, ouais, on a quand même le sacrifice. Sortez de cette énergie de sacrifice là. Vous avez l'impression que vous êtes sacrifié ou vous vous êtes peut-être vraiment sacrifié. Vous avez fait beaucoup de sacrifices dans cette relation. Ben c'est fait, c'est fait. Voilà, de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, essayez d'avancer. Essayez d'avancer, faites confiance en l'univers. Vraiment, faites confiance et ça va... Ah tiens, je vais tirer, il m'a appelé lui. Je vais tirer une ou deux cartes de Métatron. L'univers va s'en occuper. Vous allez avoir des nouvelles. Il va vous recontacter. Mais là, pour l'instant, il est dans les choix. Il est, on va dire, un peu perturbé. Hein. Il a du mal. Cet homme a du mal à accepter le lien. Il en a conscience, mais il a beaucoup de mal. Certainement quelqu'un qui ne croit pas trop à tout ça là. Qui croit pas qui n'est pas du tout spirituel, qui est beaucoup plus terre à terre. Alors, symptômes de l'éveil psychologique, ouais, Japon. Le Japon, et je vais en prendre une autre. Communication spirituelle. Eh bien, on est beaucoup dans le... Alors, symptômes de l'éveil spirituel. En complément du tirage là qu'on vient vous faire, ça nous dit... Votre système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises, entraînant des épisodes ressemblant à la dépression. Des peurs refont surface et vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas, votre niveau de ressenti augmente et vous développez vos capacités psychiques. Respirez doucement, tout ira bien. Vous gardez l'espoir parce que vous savez au fond de vous qui va vous recontacter. Vous le savez, vous le sentez, donc ça vous met dans cet espoir et dans cette attente. Seulement, on vous demande de ne pas attendre. Laissez faire le processus comme ça doit se faire. Laissez les énergies se mettre en place toutes seules. Votre autre est en train de travailler sur le lien. Il commence à être dans l'acceptation. Donc, ne le brusquez pas, laissez-le. On sait très bien généralement que la personne en face va beaucoup moins vite que nous. Donc, Japon, chakra du plexus solaire. Vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés vers vous. Vous aimez écouter et réconforter les autres. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très très loin. Donc apparemment vous êtes quelqu'un qui... Déjà on a vu tout à l'heure que vous étiez bienveillante, adaptée. Donc vous devez certainement attirer des personnes, et ça en revient encore au message de vampire énergétique, des personnes qui sont attirées par toute cette énergie de bien-être, de réconfort que vous transpirez, si on peut dire, et ils viennent vous voler votre énergie. Apprenez quand même à faire le tri. Le processus est en marche, vous allez... Voilà, la dernière phrase, c'est vraiment...
Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très très loin. Donc gardez confiance, laissez les choses se faire. Ça va se faire doucement. Je ne vous demande pas de vous asseoir sur une chaise et d'attendre que tout tombe du ciel. Non, vivez, vivez. Faites ce que vous avez à faire, mais ne soyez plus dans cette attente. Communication spirituelle. Soyez attentif. Un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Alors son retour, quand il va vous écrire, quand il va vous écrire, ça va être vraiment une transformation pour tous les deux, parce que vous allez réussir. Je pense que c'est le dernier aller-retour. Vous avez dû faire beaucoup d'allers-retours entre vous. C'est vraiment pour aller en profondeur, pour vraiment construire quelque chose de solide qui va vous amener loin tous les deux. Donc, je me répète, on va croire que je radote. Laissez faire les choses. Ne soyez pas dans l'attente. Oui, c'est facile de dire ça. Ben oui, je sais que c'est pas facile, mais pourtant, c'est vraiment ce qui déclenche tout généralement. Quand il y a un blocage, qu'on sort de l'attente, automatiquement ça déclenche quelque chose. Ça déclenche. Bon, ben cette rupture de contact, si vous n'avez plus de contact, si vous êtes fâché, si les contacts sont vraiment très 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 rares, c'était une nécessité, vraiment, et c'était voulu. C'était voulu, c'est là-haut, je pense que vous étiez beaucoup trop dans le sacrifice, et c'est la clé elle vient de ce silence qu'il y a eu entre vous. La relation était beaucoup trop déséquilibrée. Il y en avait un qui donnait beaucoup plus que l'autre, et l'autre qui prenait sans rien donner derrière. Donc quand c'est comme ça, généralement, il y a un grand stop qui est mis là. Hop, viens là, toi. Ah ben lui, ça le met dans la pénitence. Bon, il passe pas des moments joyeux quand même, hein, de son côté. Et puis le désert et les foudres. Ah, ben allons-y joyeusement. Ben oui, forcément. Donc, il passe pas des bons moments, hein, je vous le dis tout de suite. Il est en train de se prendre quelques petites foudres. Il a l'impression d'être seul au monde. Il est malheureux, mais ça fait partie de son schéma d'initiation. Il est en pleine période d'initiation, là. Il va sortir des illusions, cet homme-là, cet homme ou cette femme. Hein. Ben vous n'étiez pas bien, mais lui, je peux vous garantir qu'il n'est pas bien de son côté non plus. Hein. Des nouvelles pendant les vacances. Pourquoi on me dit des nouvelles pendant les vacances? Alors, soit il est en vacances, tiens, je ne sais pas pourquoi, comme ça. Donc, je pense que soit il est en vacances, soit c'est vous qui êtes en vacances. Les nouvelles arriveront pendant des vacances. Ok. Ah, mais ça va être une belle réussite. Hein. Ah ouais, cette période de mutation, là, ça va vous amener vraiment vers une belle réussite. Vraiment, vraiment. Et puis alors, beaucoup de sagesse en plus. Hein. Super. Hop. Ouais, lui, il est dans le malheur. On a le malheur sur la pénitence et le désert. Il est vraiment, vraiment pas bien. Hein. Vraiment. Vous êtes hyper protégé. C'est vraiment une relation qui est super protégée. Vraiment, vraiment. Très, très protégée. Ouais, on a la naissance de quelque chose, un nouveau départ. Il y a la naissance là, avec le A, c'est vraiment quelque chose qui commence, on va repartir sur de bonnes bases là. Mais lui, ça fait 2 fois qu'elle me met en dos de deck, là, les adversaires. Il se chamaille, en fait, si je peux dire, il est en conflit avec quelqu'un là. Tout à l'heure, il est passé le notaire aussi, j'ai vu. Est-ce qu'il a des problèmes à régler au niveau d'un notaire avec quelqu'un? Tiens, on va voir ça. Ouais, lui, il est isolé complètement, là. Il est dans le désert, dans l'isolement complet. Il a besoin de paix.
Il a vraiment besoin de paix, il a besoin de se retrouver seul, vraiment de s'isoler. Donc ne rentrez pas en contact avec lui. Vous allez retarder tout ça là. C'est pas la peine, laissez faire. Laissez faire là où on s'en occupe. Je peux vous garantir que... Et puis là-haut, quand ils décident de s'occuper de quelqu'un, généralement, ils y mettent les moyens. Hein. C'est je vais essayer de voir avec l'Astro Crush. Voir si on peut ou avoir une saison ou des signes astro. Là, on va voir. Bon, déjà, il y a le Gémeaux là. On a le Gémeaux. Mais tout à l'heure, on avait les signes d'air et les signes de... Et pourquoi le Gémeaux est à l'envers? Tiens. Là, il hésite. Là, il est dans l'hésitation. Il se dit, je lui écris pas. Je la contacte pas. Il hésite, là. Il est... Balance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose à la guidance ou on va juste sur les signes astrologiques? Tu n'es pas seul à l'aimer. Bon, ben, je crois que cet homme, vous êtes plusieurs dessus, quoi. Vous êtes enfin plusieurs dessus. Quand même. Non, vous êtes plusieurs à l'aimer et il a des choix à faire, lui. Sagittaire. Vous avez été dans un fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Ouais, ça confirme. On est bien en période d'éloignement, là. On est dans une phase d'éloignement. Ok. Bon, ben ça confirme les 2 tirages de tout à l'heure. Ok. Bon, ben il y a des nouvelles qui vont arriver pendant les vacances. Pendant les vacances, alors, ou de vous, ou de lui. En tout cas, vous lui manquez, ça c'est certain. Vraiment certain. Mais là, pour l'instant, il n'ose pas. Il n'ose pas vous écrire ni reprendre contact avec vous. Il n'ose pas. Il a dû faire quelque chose qui vous a bien énervé, là. Il a dû faire quelque chose qui vous a bien énervé. Il ou elle, hein? Parce que je sais qu'il y a quelques messieurs qui regardent la chaîne. Ouais, vous êtes... C'est une attirance, vraiment, c'est de l'alchimie entre vous. Bon, ben le coco, il est influençable. Il y a quelqu'un qui l'influence. C'est pour ça qu'il veut s'isoler, je pense. Il a conscience que certaines personnes, alors je parlerai de tierces, mais pas obligatoirement une femme, quoique vous êtes plusieurs sur le coup, là, on va dire. Il veut plus que... Voilà, il veut vraiment réfléchir par lui-même, prendre la décision par lui-même. Et ouais, il y a le rapprochement et il va oser prendre le risque. Il va oser prendre le risque et oui, avec un grand oui. L'histoire est possible. Et puis alors là, on nous dit qu'il pense exactement la même chose que vous. Ah ben c'est bien, il me refont un petit peu l'histoire, les guides là. Super. Super. Donc laissez faire les énergies. S'il y a des vacances pour vous qui arrivent, ou si lui il part en vacances, ça va tout décanter là. C'est à ce moment-là que vous allez avoir que la reprise de contact va se faire. On a les Verseaux aussi. Ouais, là ça confirme, il est dans les hésitations. Le futur. Quoi donc le futur? Qu'est-ce qu'il nous donne pour le futur? Capricorne. Bête à cornes. Bélier. Ah ben là, pour le coup, il m'en donne des signes du zodiaque. Hein. Il va peut-être tous me les sortir. Là, pour l'instant, il est encore immature. Il est encore en train de se chercher. Au départ, entre vous, c'était vraiment une relation attirance physique. Voilà, il y avait un... Ouais, c'est une âme sœur. Ça fait 2 fois qu'on me sort la carte de... Et cet homme-là, il a peur de l'engagement. Il a peur de s'engager. Là, on est en train de le pousser dans ses retranchements, là. On le pousse à franchir le pas. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, mes guides, pour voir un petit peu. Ouais, voilà, il a besoin de réfléchir. Il a besoin de réfléchir. Donc, ben, laissez-le réfléchir. Laissez-le infuser. Hein. Il faut qu'il combatte ses peurs. Il faut apparemment, il a également quelques petits trucs à régler, là. J'ai vu les adversaires et le notaire, donc il a des choses à régler aussi de son côté. Mais là, il a préféré s'isoler parce qu'il sait qu'il va être influencé et il ne veut pas être influencé dans ses choix. Il n'a pas envie d'être influencé. Donc, laissez-le. Il a besoin de ce temps-là
de repos, d'être seul pour prendre ses propres décisions et de faire ses choix. Allez, on va voir avec le rêve du chaman. Mon beau petit oracle. S'il vous plaît, mes guides. On va en prendre juste une, parce que généralement les textes, ils sont assez longs. Mais il a dû vous faire quelque chose quand même, parce qu'on voit qu'il a peur de vous recontacter, il est dans le regret. Là, il est en train de s'auto-flageller, là. À se dire, avec ce que je lui ai fait, elle n'acceptera jamais que je revienne. C'est pour ça qu'il a peur. Et de l'autre côté, il se dit, mais si jamais j'y retourne, c'est vraiment pour quelque chose de sérieux, je veux plus ces allers-retours. Le puits vide, il n'y a rien ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On me donne le chiffre 13. Je rabaisser pour autrui. Ouais, vous voyez, manque de réciprocité. C'est-à-dire que vous avez dû énormément donner et en face, vous n'avez rien eu en retour. C'est pour ça que l'univers a mis un stop à ça. Il fallait absolument rééquilibrer la relation. Surtout si on est dans une relation sacrée, il fallait absolument rééquilibrer. Le puits vide révèle qu'il n'y a rien pour vous ici. Le puits est à sec et le désert empiète sur votre jardin, jadis fertile. Il est temps de faire face à cette dure réalité et de passer à autre chose. Soyez reconnaissant, remerciez l'abondance que vous avez reçue et laissez l'esprit vous guider vers votre prochaine destination. On vous demande vraiment de ne pas attendre. Cela peut signifier quitter quelqu'un ou quelque chose ou insister pour changer les règles du jeu. Donc autant vous dire que si votre autre revient avec les mêmes intentions, mais je ne pense pas parce qu'on voit quand même qu'il a un gros travail, mais vous pouvez lui remettre un stop, c'est qu'il n'aura rien compris. Donc on vous dit bien que c'est à vous d'insister pour changer les règles du jeu. Fini le sacrifice, fini de tout donner pour avoir en retour derrière des cacahuètes. Non, c'est fini. Cessez de vous rabaisser pour le bien d'autrui. Se faire tout petit ne produira pas les résultats que vous souhaitez. Il y a un manque de réciprocité, de concession mutuelle. Le puits vide vous dit qu'il est temps de récupérer ce qui vous appartient et de rendre ce qui ne vous appartient pas. Les ombres projetées dans votre direction ne sont pas de votre fait. Vous n'avez nul besoin d'y réagir ni d'y répondre, car elles ne sont pas réelles. Projetez simplement votre lumière sur elles et voyez comment elles se dissipent. Donc voilà, il est temps pour vous. Voilà, vous avez dit stop, c'est fini, plus de sacrifice. C'est pas la peine. Et puis ça vous aide pas, ça fait que voilà, lui ça le complaît dans la situation et personne n'avance dans ces cas-là. Ces ombres sont des projections que vous confondez avec la réalité. On vous a peut-être proposé une pelle pour vous aider à vous sortir d'une situation dans laquelle vous étiez ensablé ou un seau pour boire au puits. Mais vous ne pourrez pas sortir de ce trou avec une pelle et rappelez-vous qu'il n'y a pas d'eau dans ce puits. Donc il était temps de remettre les horloges à l'heure parce que là, on est vraiment dans une relation sacrificielle. Stop. Recevez le puits vide comme un cadeau. On vous demande de recevoir cette carte comme un cadeau. Ne dépensez pas votre énergie et ne gaspillez pas vos ressources en réparant les murs ou en raccommodant la corde du puits. Suivez le chemin des cours d'eau souterrains et vous serez conduit à une nouvelle source. Vous pourrez trouver ces ruisseaux souterrains, ces riches ressources naturelles dans les profondeurs de votre cœur. Vous le saviez que ça ne pouvait pas continuer comme ça. C'était beaucoup trop de sacrifices. La personne d'en face, eh ben, elle prenait. Et ne donnait jamais. Donc stop. Stop. Et puis, comme je vous dis, c'était vraiment le moyen de le faire travailler. Vous savez, c'est quand on perd quelque chose, ou quelqu'un, hein, qu'on se rend compte du bien-être que ça nous a apporté de l'avoir dans notre vie. Donc n'ayez pas de regrets. Vous lâchez prise, laissez faire le temps. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous dégagez une super lumière.
Ne laissez personne éteindre votre lumière. C'est ce que vous avez de plus magnifique, donc gardez-la et ne laissez personne vous la prendre, ni vous l'éteindre. Parce que le sacrifice, ça va bien un peu, mais après, au bout d'un moment, c'est nous qui nous retrouvons au fond du trou et la personne d'en face, elle brille, elle. C'est du vol. Elle nous vole notre lumière. Les vampires énergétiques. Allez, 2 petites cartes du petit oracle du tarot pour finir cette guidance. Oh ben, je vous en demande 2, vous m'en donnez 3. Eh ben, on va prendre les 3. Hop. L'as de denier. Suspendu dans l'univers, la planète tourne. D'une main à une autre, l'argent circule. Dans le secret du corps, les cellules frémissent de vitalité. Toute la grandeur de la vie t'habite. Tu peux partir de toi-même pour construire le monde qui te convient. Vous voyez, vous avez toutes les forces nécessaires en vous pour construire la relation que vous voulez. Le monde est beau, regarde la transparence de l'eau dans ton verre, un nuage qui passe, un brin d'herbe. Les choses sont les plus simples. Non, pardon, les choses les plus simples attendent d'être adorées. La vie quotidienne se teinte de magie, la sagesse des cellules s'éveille et tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les astres. Tendez la main, ça va arriver. Sortez de cette attente. Roi de coupe. Je t'aime et je te le prouverai sans que tu aies rien demandé. Qui que tu sois, je partagerai mon repas avec toi. Je te donnerai mon manteau. Je te regarderai dans les yeux et tu te sentiras comprise. Je suis doux et chaud comme la laine, solide comme un chêne. Je chante des berceuses aux enfants. Je pense que quand il va revenir, vous n'allez plus du tout le reconnaître. Mais plus du tout. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, il a été changé. Il va revenir tout doux, tout aimant. Il va prendre soin de vous, chose qu'il ne faisait peut-être pas avant. Ça va être une bénédiction, mais vous allez être bien, mais heureux. Tiens, on me dit de prendre une carte comme ça. Ah ben, on va voir. L'oracle des amoureux. Elles sont rigolotes, ces petites cartes-là. Alors, cet oracle, j'ai pu me l'offrir avec les dons que vous avez fait à ma chaîne. Et je vous en remercie énormément. Les miracles. On est en pleine période de miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Vous voyez? Ça va arriver. Votre rêve va se réaliser. Ne restez plus dans cette attente. S'il vous plaît, vous bloquez tout. En attendant, quand on attend, on bloque tout. N'attendez plus. Vivez, avancez. Les choses qui doivent arriver arriveront. Ne vous inquiétez pas. Et bien voilà pour cette petite guidance. Ouais, ça, elle était tranquille. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et encore mille merci à vous tous qui likez, qui partagez, qui commentez, qui faites des dons. Peu importe qui que vous soyez, que vous vous abonnez, que vous ne soyez pas abonné. Merci. À très bientôt.